Bon, alors l'objet, c'est très simple, hein. C'était un petit peu une petite innovation. Bon, vous savez, nous, ONIS, on a commencé par vulgariser le tourisme responsable. Et puis en 2009, avec l'Union européenne et puis 5 pays, dont la Gambie, le Maroc, on a aussi travaillé sur des manuels didactiques qui sont dans le tourisme durable. Par exemple, les manuels sont là, en train d'être vulgarisé dans les écoles depuis une quinzaine d'années. Et donc là, aujourd'hui, il y a tous les pays qui travaillent en utilisant justement l'outil de l'IA pour la promotion, pour le contrôle et pour aussi plus de rentabilité. Tenez, par exemple, vous savez, nous, au niveau du Sénégal, par exemple, les séjours, comptabiliser les séjours pour justement les déclarations de taxes touristiques, tout ça, bon, je crois qu'avec l'IA, ça va être beaucoup plus simple. Les allotements qu'on faisait aussi avec l'IA, ça va nous faciliter la tâche. Et sur le plan aussi statistique, parce qu'au Sénégal, on n'arrive pas jusqu'à présent à dire la réelle fréquentation et aussi le chiffre d'affaires que génère le tourisme depuis 40 ans, 50 ans, tous les ans, c'est à peu près. Je crois que l'IA, ce sera l'outil des algorithmes qui sont mis en place justement pour pouvoir nos inquiétudes qu'on gère depuis des années, nous en débarrasser. Parce que je crois que c'est une première qu'on parle aujourd'hui de tourisme et d'IA. Bon, vous avez entendu ce que le monsieur a dit qui est dans l'artisanat. Bon, ce qu'on est en train de faire, la plupart du temps, ça vient de là-haut vers le bas, que lui aussi demande que la tendance soit renversée justement en partant du bas vers le haut pour qu'on puisse mener des axes intéressants et profitables aux populations locales. Ben, c'est nouveau, hein. De toute façon, ils seront obligés d'y aller parce que, comme je l'ai dit tantôt, bientôt, quand on va, par exemple, sélectionner des CEVA et des CEVA, d'ailleurs, le professeur Abdoulaye Kanté l'a dit, et le professeur Sanogo aussi, ben, on va tenir compte des critères de la performance dans le secteur de l'IA. Bon, je crois que ceux qui ont un peu de compétences et de connaissances auront beaucoup plus de chances d'être sélectionnés. Et je crois que ce sera dans tout, on va dans cette ère-là, comme je l'ai dit. Et dans les communes, les mairies, ils sont obligés d'aller dans l'axe. Vous savez, hein, avant l'Internet, il y avait le Minitel, après il y a l'Internet, après il y a le e-tourisme, tout le monde s'y est adapté. Donc on va directement vers on va dire cette atmosphère de gérer avec l'IA. Bon, vous savez, les réformes, moi, c'est pas moi qui les fais, hein. Je souhaite qu'on en fasse dans mon pays. Bon, mais je crois que notre ministère de tutelle ou le gouvernement prendra bien entendu des décisions. Il va aussi prendre le pas en avant, justement, d'essayer de... Je crois que même le ministre en a parlé en Arabie Saoudite la semaine dernière, à l'organisation mondiale qui s'est passée là-bas, l'Assemblée générale. Bon, donc je crois que les réformes seront faites. Mais dans le tourisme, je crois aussi que d'autres réformes vont se faire, justement, comme je l'ai dit tantôt. On part dans une direction de centralisation vers les pôles. Et donc, forcément, on va devoir s'appuyer sur des algorithmes d'IA pour pouvoir aussi gérer globalement l'industrie touristique sénégalaise. Ben, écoutez, moi j'étais là du temps de Wade, hein, avec Ousmane Massendia, et je crois que M. Wade disait que il faut que les communes aillent au ministère, justement, utiliser un outil qu'il avait mis en place, et que dans les mairies, les communes, qu'on puisse installer des bureaux du tourisme, bureaux d'information touristique, on va dire Office national du tourisme. Par exemple, vous avez dans les pays touristiques qu'on cite souvent, vous allez à la mairie, il y a toujours un bureau du tourisme à ses côtés, avec les populations locales, avec le patrimoine à visiter, à entretenir, avec aussi des outils qui permettent
justement de prendre des initiatives à partir de la base. Et c'est de ça qu'on veut aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut que les choses partent d'abord depuis les collectivités, les autorités locales. On ne peut pas faire des choses dans une localité, passer par-dessus tête des populations locales et des maires, par exemple, et venir, en soi-disant, on va développer un tourisme. Bon, et le tourisme que nous connaissons de loisirs, hein, on est obligé quand même de les impliquer. Bon, le tourisme d'affaires au Sénégal, si vous constatez, on n'en parle jamais. Et pourtant, c'est ce tourisme-là qui rapporte beaucoup plus d'argent. Mais pourquoi on n'en parle jamais? Donc, il y a anguille sous roche. Parce qu'on voit bien qu'à Dakar ou à Thiès, ici, les hôtels sont pleins tous les jours. Il y a des hommes d'affaires, il y a les populations locales aussi qui les fréquentent. Et donc, il va falloir... Et on ne nous dit jamais ce chiffre d'affaires que génèrent ces hôtels-là ou globalement le tourisme. Parce qu'on dit l'industrie touristique et hôtelière au Sénégal, il ne faut pas oublier. Actuellement, bon, on se débrouille. On se débrouille. Bon, voilà. Non, c'est une façon de le dire, hein, mais moi je crois que on est en train de mettre en place des choses. Il est vrai que moi-même, j'ai l'impression que c'est les vieilles façons de faire, là, hein, on y est toujours. Je crois qu'il faut qu'on s'en sépare. Dès l'instant qu'on a parlé de rupture, hein, il faut d'autres formats, d'autres formules, une autre façon, par exemple l'IA, de faire la promotion du pays et de renverser la tendance comme deux d'entre nous l'ont dit tout à l'heure, en disant qu'il faut partir des localités, des populations locales et des acteurs. Il ne faut pas oublier que le contenu local est répété plusieurs fois par nos nouveaux gouvernants, hein, mettre en place un contenu local capable de nous amener vers un tourisme souverain. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas sortir de cette taxe-là. Il ne faut pas sortir de cette lignée de programme qui a été mis à la limite sur la table.